Camarades, je vais donc vous faire écouter ceci. Lorsque nous étions, j'étais à La Haye, après donc la visite, j'ai eu ce privilège-là, une fois de plus encore, de rencontrer l'un des avocats du ministère de Goudé, Maître Bougnon. Et j'ai donc eu une interview avec lui que je vais vous faire écouter. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs je l'ai intitulé Notre invité. Comme son calendrier est très chargé, il devrait être là normalement aujourd'hui pour qu'on puisse parler, mais c'est un prêt à diffuser. Voilà, ça a été fait déjà avant-hier et vous allez écouter ça. Donc je vous invite à écouter Maître Bougnon sur la probable date de reprise du procès du président Gbagbo et du ministre Albert Goudé. Vendredi 23 mars 2018, nous avons le privilège de rencontrer l'un des avocats du ministre Albert Goudé, Maître Bougnon Serge, qui, il faut le dire, était en vacances en Côte d'Ivoire et qui vient à peine d'arriver de ses vacances. J'espère que vous m'attendez. Nous allons profiter pour lui arracher quelques mots en rapport avec le déroulement du procès. Bonsoir, maître, bienvenue. Salut. Nous allons bien, sauf que depuis un bon bout de temps, nous n'attendons plus de suite, nous n'avons plus de suite quant au procès. Et qu'est-ce qu'il en est après le passage de 82 témoins du procureur Fatou Bensouda? Est-ce que le son est bon? Ouais, ce qu'il en est, c'est que la défense doit présenter ces éléments de preuve, ce que vous appelez généralement présenter des témoins. C'est pas seulement des témoins, c'est des éléments de preuve. Mais il se trouve qu'après que les témoins du procureur soient... Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît? La Chambre a rendu une décision assez inédite qui demandait à Bichmé, au procureur, de rédiger un trial brief. Et donc, il avait rédigé un trial brief pour recadrer, je ne sais pas si c'est le bon mot, pour essayer de résumer leur charge par rapport aux témoins qui ont défilé. Voilà. Et donc, c'est dans l'attente de ce document-là qu'on est, on doit répondre, s'il le présente, on doit répondre au document d'abord. Et après cela, peut-être d'ici 2 ou 3 mois, hier il y a eu une nouvelle demande, bon, comme elle est confidentielle, je ne peux pas en parler. Il y a eu une nouvelle demande. Et donc, je ne sais pas, mais on risque de ne pas commencer commencer avant 2 ou 3 mois. Oui, parce que ce n'est pas seulement que les passages des témoins, il y a beaucoup de procédures qui se font en ce moment. Bon, en fait, dont vous n'êtes pas informé parce que vous n'êtes pas... Généralement, c'est confidentiel. Voilà. Donc, il y a beaucoup de procédures. Et nous, on doit porter nos témoins, mais vous dire une date, ce serait illusoire. Il faut qu'on voit l'évolution des procédures qui sont en train d'être faites. Il faut que les juges statuent sur les demandes qui n'arrêtent pas de tomber. Donc, c'est ça. On ne commencera pas maintenant. En tout cas, ça m'étonnerait même qu'on commence avant les recess, avant les vacances d'été. Voilà, ça m'étonnerait. Ça, c'est mon opinion. Je pense que avec le calcul que je fais, ça m'étonnerait qu'on puisse même commencer à présenter nos éléments de preuve avant le recess. Parce que la Cour va en vacances en juillet. Je ne crois pas qu'on puisse commencer avant ça. D'accord. C'est dire que la reprise du procès du président Laurent Gbagbo du ministère de Goudé n'est pas pour demain. Mais on a aussi entendu parler de la requalification des faits. Et c'est pas concrètement. Ce n'est pas une requalification des faits.
ce n'est pas une qualification de fait. Le président du tribunal, le président de la Chambre, a demandé au procureur de faire un trial brief. Qu'est-ce que c'est, le trial brief? C'est, si tu veux, un résumé de ce qui reproche aux accusés. Il y a le pre-trial brief qui est qu'on fait avant le début du procès. Avant le début du procès, il dit que voici telle chose que je vais démontrer. Voici ce que les gens ont fait que je vais démontrer. Voici les éléments de preuve que j'ai apportés pour démontrer que tel jour, il y a eu ça en Côte d'Ivoire. C'est par rapport à ça qu'il envoie des preuves documentaires, des preuves vidéo et puis des témoins. Donc la Chambre lui demande, après que ces témoins soient passés, il faut qu'il fasse un résumé de ce qu'ils ont dit, de ce qu'il a présenté comme élément de preuve. On ne lui demande pas de faire de nouvelles preuves et de recadrer. Non. On lui demande simplement de faire un résumé de ce qu'il entendait démontrer et de ce qui a été démontré concrètement. Parce que entre un témoin qui dit ça, qui affirme telle chose dans une interview, et puis ce qui se passe à la barre, c'est ce qui se passe à la barre qu'on prend en considération. Parce que là encore, il y a un contre-interrogatoire des avocats de la défense. Donc, au final, on lui demande de faire le résumé de ce qui s'est passé durant 2 ans. On a aussi entendu que le résumé devait durer 30 jours. Est-ce que depuis... Vous n'avez pas entendu, c'était dans la décision. La décision est publique. Oui, mais après donc, cette décision, est-ce que le procureur a rendu ce résumé et qu'est-ce que les juges en ont décidé? Les juges ne peuvent pas décider quoi que ce soit par rapport au résumé. C'est un résumé qui est produit à toutes les parties. Les juges ne prennent pas de décision par rapport à ça. Les parties au procès vont faire leurs observations éventuelles sur le document qui a été produit par le bureau du procureur. Donc, si on comprend bien, la reprise du procès ne dépend pas en partie de ce résumé, mais du déroulement, du fonctionnement de la justice. Oui, ça dépend de toutes les procédures, parce que quand vous ne voyez pas le procès à la télévision, il y a beaucoup de procédures qui se déroulent qui ne sont pas publiques. C'est quoi la procédure? Vous voulez dire que le procès continue d'une manière ou d'une autre? Voilà, il y a des requêtes qui sont faites tous les jours, il y a des demandes qui sont faites tous les jours par les équipes de défense, par les avocats des victimes, par le bureau du procureur. Voilà, et puis il y a des délais qu'on nous donne pour déposer un certain nombre de choses. Comme tout à l'heure, vous avez dit que le procureur avait 30 jours pour déposer son document. Nous aussi, quand il dépose le document, on a un délai pour faire nos observations. C'est après tout ça que la Chambre apprécie et puis la Chambre décidera de la conduite à tenir. Donc en réalité, le procès suit son cours. Oui. Il suit son cours, sauf que ce qui... La partie visible. Tout ce que vous voyez, c'est qu'on est à l'audience et qu'on pose des questions aux témoins, c'est ce que vous voyez. Ce n'est pas ça, ce n'est qu'une petite partie du procès. Ou du moins, ce n'est que la partie visible du procès. Voilà, ce que vous voyez. Sinon, en dehors de ça, il y a... Sinon, je serais resté chez moi à la maison à Abidjan. C'est pour ça que j'ai voulu venir, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en ce moment. D'accord. Malheureusement, il y a tellement de... Je ne veux pas trahir mon serment parce qu'il y a tellement de choses confidentielles que je ne peux pas m'aventurer. Il y a même les choses sur lesquelles j'hésite parce que je sais si c'est confidentiel, mais si c'est public. Donc c'est pour ça que tu vois que je suis un peu réticent. D'accord. Merci. Je pense que nous avons eu l'essentiel, puisque les Ivoiriens s'interrogeaient à quand la reprise du procès. Et nous venons d'avoir la confirmation d'un des avocats du ministre de Goudé que le procès en réalité ne s'était pas arrêté, il continue, sauf que la partie visible est pour l'heure suspendue, pour permettre donc à ce qui semble être confidentiel entre eux dans le bois sacré, suivre son cours. Merci maître et beaucoup de courage, bonne chance aussi, parce que nous comptons sur vous pour que nos leaders puissent sortir de là le plus rapidement possible. Merci et à bientôt. Merci. Bien, donc c'était l'interview que nous avons réalisée le vendredi 23
mars 2018, après la visite à la prison avec Maître Bougnon, comme vous venez de l'écouter. Le procès, en réalité, suit son